Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Professionnel Online. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Virginie van der Merch, qui est donc la directrice de Sophrocap Academy et qui va nous parler du métier de la sophrologie, donc comment se former à ce métier, avec en bonus une courte session spéciale confinement. Merci beaucoup Virginie, c'est à vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver à l'issue de votre présentation pour échanger avec vous les éventuelles questions que nous allons peut-être avoir pendant votre intervention. Merci, c'est à vous. Merci beaucoup, merci à tout le monde d'être là et de suivre cette belle initiative du salon professionnel. Donc aujourd'hui, j'ai plus envie de vous faire expérimenter la sophrologie plutôt que de vous faire des théories là-dessus et juste de vous dire que le métier de sophrologue est un beau métier et que plus que jamais dans cette période qui est la nôtre en ce moment, il va y avoir besoin d'avoir des sophrologues sur le terrain et n'hésitez pas à aller sur ma page Sophrocap pour voir le métier de sophrologue en 2 ans. Alors si on vient directement au but et à mon intervention aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir vraiment la sophro. Et pour ça, j'aimerais que vous puissiez vous mettre en position assise, de trouver une position confortable pour vous. Une position où vraiment vous sentez le moins de tension au niveau de votre corps, avec les pieds peut-être bien posés sur le sol et le dos qui vient bien toucher l'assise de votre chaise ou de votre fauteuil. Et là, je vais vous proposer de vous guider les yeux fermés si vous pouvez. Et je vais vous parler en forme jeu, J-E, pour que vous intégriez bien toutes les sensations pour vous-même. Aujourd'hui, tout particulièrement dans cette période de transformation, de changement, nos ambitions d'ici et maintenant prennent une toute autre couleur, une toute autre dimension. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'occasion de me poser des questions sans jugement, sans hypocrisie. Ce sont mes questions, mon regard intérieur, c'est le moment présent, le plus précieux, où tout change, tout se transforme en moi. Et je le sens peut-être, je le vois bien et je l'entends bien. Alors simplement là, je prends un temps pour moi, les yeux fermés, si j'en ai envie, un temps de pause juste pour ressentir, écouter mes pensées, ma petite voix, mes émotions, et comment mon corps agit, réagit. Je peux inspirer profondément pour laisser venir à moi sans jugement, juste laisser venir à moi des questions fondamentales sur mon présent et des questions que j'ai envie de laisser émerger pour me guider vers la nouvelle vie que je souhaite vivre, pour exister. J'inspire et je peux me poser les questions comme par exemple, dans quel environnement je suis là en ce moment? Et est-ce que cela me convient? Et je laisse venir toutes les formes de réponse. Je peux aussi laisser venir comme question, qu'est-ce que je fais en ce moment? Mes actions, mes comportements. Et est-ce que cela me convient? Je peux aussi laisser venir la question, dans quel but, dans quelle direction? Comment est-ce que je fais? Et puis je peux aussi m'interroger sur pourquoi? Qu'est-ce qui me motive? Dans quel intérêt? Peut-être qu'est-ce qui a changé depuis le confinement? Et au bout du bout, qui je suis là dans tout ça? Quelle est ma raison d'être? Qui je suis dans ces moments peut-être d'intériorité, de silence qui s'offre à moi?
dans ces moments différents en famille. Peut-être dans cet arrêt de travail ou ce télétravail, qui je suis. Et en somme, quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de ma vie et est-ce que je suis en harmonie avec toutes ces réponses qui sont venues? Et sans aucun jugement, juste une photographie de ce que je suis en ce moment. J'accueille qui je suis avec bienveillance, respect, comme si je portais un regard compréhensif, délicat, doux, sensible sur moi-même et ouvert. Comme si une petite voix, au fond, me disait « Il est temps, c'est ton temps ». Et maintenant, je me sens prête. Je me sens prête pour imaginer, rêver ma vie et peut-être lui donner un nouveau sens, une nouvelle direction. Et je vais imaginer 4 fonds, 4 tableaux, 4 directions bien différentes. Peut-être en tournant légèrement la tête, je vais tout d'abord aller dans la direction du nord. Et au nord, je laisse apparaître ma problématique. Juste prendre conscience de ce qui vient là. Quelle est ma problématique de ma vie actuelle, de mon travail actuel, de ma position actuelle? Et en quoi elle pose un problème? Sans réfléchir, intuitivement. Puis je tourne ma tête à l'est. Très légèrement, j'incline la tête et mon regard se pose maintenant sur le monde des croyances. Ce que je crois, ce que j'imagine du problème. Je laisse venir toutes les pensées par rapport à mon activité actuelle, que peut-être ce confinement me renvoie, ce que je crois de ce monde. Toutes mes croyances, lourdes peut-être, pesantes, qui font partie de moi. Puis encore une fois, je tourne légèrement le regard, plutôt vers le sud, dans le monde des symboles. Et dans le monde des symboles, je laisse venir un symbole qui vraiment symbolise cette problématique, ces croyances. Quel symbole me correspond le plus? Qu'est-ce qui vient spontanément? Ce peut être un objet, ce peut être vraiment une fleur ou toute autre chose. Je laisse venir ce que représente symboliquement ce monde du problème. Et pour finir ce tour complet, je tourne légèrement encore la tête, symboliquement la tête à l'ouest, dans le monde des possibles. Dans le monde des possibles, j'imagine une vue à 380 degrés. Je pose mon regard où tout est possible. J'ouvre le champ des possibles. Je sens que tout est réalisable. Dans ce monde où je suis libre, sans limite, je suis créatrice. Tout m'est offert, tout m'appartient. Toutes mes compétences, mes qualités sont là devant mes yeux. Je porte ce regard à 380 degrés pour éclairer mon chemin le plus loin possible. Je peux imaginer le monde le plus loin possible et le plus étendu possible. Dans ce monde-là où je peux tout faire, je peux tout être. Je peux être moi et c'est tellement bon. J'ai tout en moi pour réussir.
Alors maintenant, pour finir, je vais décider de revenir dans le monde des symboles, au sud. Je retourne la tête en sens inverse et je me retrouve dans le monde des symboles. En quoi cette vision du monde des possibles, plus vaste, plus grande, a transformé, modifié, enrichi, changé mon symbole? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Est-ce le même? J'intègre cette nouvelle information dans une belle inspiration, expiration. Puis je retourne encore la tête dans le monde des croyances, côté Est. Je reviens dans le monde des croyances. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce toujours les mêmes pensées? Est-ce que ma vision du monde a été transformée? Est-ce que mes croyances sont transformées? Est-ce que je peux me dire je suis capable, je suis fière, je peux faire ça ou ça? Tout est possible. J'ai vraiment envie d'aller encore plus vers mon alignement et mon élan du cœur. Et puis je reviens au nord. Je retourne la tête une dernière fois. Je me retrouve là où j'étais au départ, vers le point de départ, la situation actuelle. Je peux ressentir dans tout mon corps la différence. Qu'est-ce qui a changé? Cette médiation intérieure, cette prise de conscience, cette vision du monde. Est-ce que le problème est toujours le même? Est-ce qu'il existe encore? Et je prends le temps d'intégrer tout ça. Et je laisse monter en moi la gratitude. Quelle belle opportunité d'accepter ce qui est là. Je peux remercier mon corps d'être là, vivant, de me donner des signes de vivance. Je peux remercier mon cœur d'éclairer mes pensées. Je peux me remercier d'être la personne que je suis dans cette nouvelle perception de vie, d'être consciente de mes possibilités, de mes forces, de mes acquis, de mon envie de changement, de ma confiance en la vie et en l'amour inconditionnel. Et tranquillement, là, petit à petit, je peux ressentir mon corps, mes pieds bien posés au sol et commencer à bouger, m'étirer, bailler, si j'en ai envie. De revenir là, ici et maintenant, là où je suis. Et simplement de laisser venir une petite phrase à la fin. Je suis moi et moi c'est bien. Sans aucun doute, je suis moi et moi c'est bien. Voilà un exemple de guidance en sophrologie et aussi en programmation neurolinguistique, parce que j'ai mélangé là les deux outils, qui peut vous permettre de commencer à vraiment vous projeter dans votre réorientation professionnelle, dans ce temps qui nous est alloué, ce temps de confinement. Et c'est une belle opportunité à pouvoir bien s'interroger sur son sens à la vie. Et est-ce que c'est bien en concordance avec ses propres valeurs? Voilà, sur l'expérience. De tout ça.
Alors du coup, là, Virginie, vous pouvez continuer. je peux continuer du coup à expliquer un peu sur l'école de sophrologie? Ah oui, justement, oui, je pense que beaucoup de personnes attendent aussi voilà, vous avez des interactions, hein, vous avez toujours autant de monde qui vous suivent sur le live, beaucoup de retours très positifs sur cette guidance que vous avez proposée, et effectivement, voilà, des questions maintenant sur la formation que vous proposez, l'école, exactement. Donc, je vous laisse enchaîner assez rapidement puisque voilà, le temps passe aussi. Donc, Ok, parfait. Donc juste pour vous dire, le temps que vous reveniez de cette séance de sophrologie, SophroCap Academy est une école qui forme au métier de sophrologue en 2 ans, avec un parcours professionnalisant où il y a 50 jours de formation, soit sur la semaine, soit sur le week-end. C'est du temps présentiel, je tiens à le signifier. Je me refuse catégoriquement de pouvoir faire de la formation en ligne. Pour moi, ce que j'ai à transmettre, c'est important de le transmettre en présentiel, voilà, avec ce qui est créé dans la dynamique de cœur qui m'est chère. Donc en fait, les 4 spécificités de l'école SophroCap, si je peux dire, tout d'abord, c'est une école où il n'y a pas un outil unique qui est enseigné, mais il y a bien à la fois les bases de la sophrologie caïcédienne et dynamique qui sont enseignées sur SophroCap, et puis la programmation neurolinguistique qui est un outil très complémentaire de la sophrologie qui est enseigné sur l'école, parce que j'ai moi-même fait l'expérience dans mon activité libérale de 15 ans en sophro, qu'il peut y avoir des fois des limites à chaque outil, à chaque méthode, et la PNL vient vraiment compléter la sophrologie qui est plus un abord corporel, et la PNL est beaucoup plus un abord mental ou émotionnel, et chacun a sa porte d'entrée, et c'est important voilà, de pouvoir avoir, à mon sens, plusieurs outils. Ensuite, il y a des outils comme l'EFT, Emotional Freedom Technique, l'énéagramme ou les 5 blessures qui font partie aussi de la formation et qui viennent compléter tout l'ensemble. La deuxième spécificité de SophroCap Academy, c'est qu'il y a dans chaque formation une personne ressource qui est là et qui accompagne l'intervenant. Alors, je forme encore sur les 2 tiers de la formation, et qui est là pour vraiment accueillir les libérations émotionnelles s'il y en a, parce que c'est une formation vraiment avant tout pratique, on va dire, et où le stagiaire expérimente les différents outils d'abord avant tout sur lui, et il peut y avoir des libérations qui arrivent à des moments, et la personne ressource est là pour accueillir tout ça et accompagner l'étudiant dans sa propre transformation intérieure. Après, la troisième spécificité de SophroCap, c'est qu'il y a un vrai accompagnement au projet professionnel individualisé. Et quand je dis ça, c'est pas juste 3 jours de spécificité sur l'installation en libéral, c'est vraiment tout au long de la formation, à partir du 6e mois, où il va y avoir un questionnement de précision qui est amené aux élèves, où ils vont s'interroger sur leur spécificité en lien avec leur identité. Ensuite, ils vont s'interroger sur les cibles et les offres. Ils vont s'interroger sur leur étude de marché ensuite, et le calcul du seuil de rentabilité, pour aller jusqu'au développement de leurs différentes actions commerciales. Et ça, c'est essentiel pour vraiment, après, sortir au bout des 2 ans et vraiment de réussir son projet. Et voilà, la 4e spécificité, c'est qu'à SophroCap Academy, nous avons créé une clinique sophrologique qui s'appelle LaboCap. Et LaboCap est une expérimentation en pratique réelle avec des vrais patients, de tous les étudiants qui viennent, première et deuxième année, avec moi qui suis là en supervision, et où des séances sont proposées à des particuliers. Voilà ce que je peux dire sur l'école SophroCap, et voilà ce qui s'y passe. Merci Virginie. Donc je rappelle, vous êtes basée à Lyon, à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, autant pour moi. Parce que nous avons donc beaucoup de personnes qui nous regardent partout en France. Alors j'ai des questions qui arrivent. Je vais vous les poser. Alors de Jus,
Voilà. En réflexion professionnelle, je pense à une reconversion vers la sophrologie, mais la dimension de travail d'équipe et non solitaire est importante pour moi. Pensez-vous qu'il soit facile d'intégrer des structures médicales sans background médical, centre antidouleur par exemple? Oui, bien sûr, c'est possible. Alors bon, moi, je suis une ancienne infirmière du CHU, donc c'est vrai que j'ai pu assez facilement intégrer des structures pour aller travailler en tant que sophrologue, mais j'ai vu plein de stagiaires qui sont pas forcément issus de ce milieu-là, qui ont pu aussi tout à fait rentrer dans des structures médicales ou hospitalières en contrat de prestation de service, hein. Et c'est intéressant parce qu'en fait, il y a aussi, moi j'aime, et c'est tout en humilité que je dis ça, mais les regards naïfs de gens qui sont pas forcément dans le médical et qui peuvent intégrer des structures hospitalières et qui du coup amènent un joli regard croisé, soit dans les séances qu'ils peuvent faire au personnel soignant, soit dans les séances qu'ils peuvent faire aux patients. Et franchement, ça se développe de plus en plus. Et sachez qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, du coup, par rapport au service public hospitalier où je suis revenue, d'ailleurs, en tant qu'infirmière en réa depuis 3 semaines maintenant sur l'hôpital Saint-Antoine. Je fais beaucoup de séances de sophrologie au personnel soignant et aux patients. Et c'est hyper bien accueilli. Ils en ont énormément besoin. Ils vont en avoir besoin dans les années à venir. Et ça va, à mon sens, être quelque chose qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup se développer. Enfin. Oui, ben merci de ce partage, parce que pour ceux qui s'interrogent ou qui ont envie de se lancer dans cette reconversion-là, ben c'est encourageant d'avoir votre partage en plus dans ces périodes toutes particulières où le bien-être de chacun est bousculé. Tracy nous demande, Tracy peut-être que désolée, peut-être écorcher son prénom, nous demande s'il y a une antenne parisienne éventuellement ou d'autres en France pour ceux qui ne seraient pas sur Clermont-Ferrand. Non, alors pour l'instant il n'y a pas d'antenne, c'est en projet, mais pour l'instant il n'y a pas. Alors c'est vrai que bon, j'ai beaucoup de gens qui viennent de toute la France parce qu'il y a des spécificités qu'il n'y a pas dans d'autres écoles en France. Et c'est vrai que 3 jours par mois, en fait, en général, ça se passe plutôt bien pour les gens qui viennent de loin. Et on essaie de créer toujours des partenariats pour que du coup, au niveau de tout ce qui est organisation, des repas et de l'hébergement, vraiment, ça puisse se passer le plus facilement possible pour ceux qui viennent de loin. D'accord. Une question également pendant la session que vous avez proposée tout à l'heure, donc Gaël qui nous demande, qui a vu donc son symbole était le signe égal en tournant la tête. Son symbole était le signe égal et en tournant la tête, il a vu le symbole plus. Que cela veut-il dire ? L'idée, c'est pas forcément de chercher à interpréter ce qui se passe. On va dire dans la transformation par rapport à cet exercice du changement du monde, ça s'appelle comme ça. C'est plutôt à elle de s'interroger sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour elle et quel rapport elle entretient avec le signe égal et le signe plus, parce que là je pourrais pas lui répondre en direct vraiment comme ça, et ça serait de la fausse interprétation et ça serait pas forcément juste. Pour elle de se poser la question, voilà, quel est le rapport, qu'est-ce qu'elle peut faire comme lien elle dans sa vie par rapport à ça. Merci. Alors, pour la petite information, c'est un garçon, je crois, vu l'orthographe. Un garçon, parce que nous avons des messieurs qui nous suivent. Ok, très bien, pardon. Ingrid nous demande s'il y a des financements pour ce type de formation, pour la formation que vous proposez notamment. Bien sûr. Donc il y a souvent beaucoup de financement. En gros, voilà, souvent c'est moitié-moitié sur les promotions que j'ai d'une à chaque fois quinzaine d'élèves. Donc il y a des financements possibles par les régions, par le Pôle emploi, par quand on travaille. Du coup, l'organisme de formation de l'employeur, en fait, sur lequel il cotise. Donc, bien sûr, il y a différentes formes de financement. Voilà. Et ça, faut pas hésiter à me contacter en direct via mon mail.
pour que du coup on puisse regarder ensemble qu'est-ce qui peut être possible. Et puis il y a des financements aussi maintenant possibles. J'ai réussi à obtenir ça il n'y a pas longtemps, pour le coup avec des banques, où il y a vraiment maintenant des prêts possibles sur vraiment la formation en tant que telle, et pas l'installation, hein, vraiment la formation à des taux de financement vraiment dérisoires. D'ailleurs, Corinne nous partage qu'elle a réussi à obtenir un financement dans le cadre d'un CIF, CDD OPCA Uniformation. Tout à fait. Merci voilà, Corinne. Pour le témoignage. Merci Corinne pour votre témoignage. Écoutez, merci beaucoup. Je vois pas pour l'instant d'autres questions, et puis de toute façon on arrive au bout de notre temps imparti, et je voulais juste rappeler, donc on peut retrouver l'ensemble de vos coordonnées sur le site salonprofessionnel.com online, sur le hall d'exposition, donc dans le pôle formation, bien évidemment. Vous cliquez sur le logo Sofrocap Academy et vous tomberez sur toutes les informations concernant la formation que vous venez donc vous proposez, Virginie. Vous proposez également encore des rendez-vous gratuits en ligne. J'ai vu que vous avez des créneaux disponibles cet après-midi, donc n'hésitez pas à profiter de ce temps. C'est gratuit. Virginie est là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à prendre rendez-vous en ligne directement via la page salonprofessionnel.com. Voilà. Écoutez, merci Virginie, beaucoup. Je vous remercie. Si juste pour rajouter quelque chose, on organise une porte ouverte en visio le 14 mai. Allez voir sur le site, tout est noté. On fait une porte ouverte en visio. Il y aura des témoignages d'anciens élèves, des élèves. On a décidé de le faire comme ça cette année. Une dernière question sur le coût de la formation, de votre formation sur 2 ans, dans votre organisme. Le coût de la formation sur 2 ans se situe à 6 250 € sur 2 ans. D'accord. On est sur des prix moyens à peu près de ce qui se fait. Écoutez, merci encore pour cette séance qui a profité, je pense, à beaucoup de monde, qui a été très appréciée. Merci beaucoup. Virginie, portez-vous bien, et au plaisir de vous recroiser sur nos événements bientôt.